Vas-y, Carole. On va attendre que je Alors, modifier. Donc en fait, on mettrait de l'autre côté. j'allais dire qu'on se mette de l'autre côté. On va mettre de l'autre côté. Il y a des fonctionnaires avant tout. On est habitué à s'adapter. Ouais, il va mettre une fille, ça va être sympa. Une château. Non, c'est pas fait encore. C'est bon? Ouais, ça fait... Très résistant. Allez-y, ouais. J'espère qu'il coupe les ciseaux. Celui qui coupe, c'est celui qui paye le fonctionnement. Et voilà. Bravo. Carole. Un petit pour chaque enfant. Et voilà. Les enfants vont partir avec un bout de... Ah oui, t'es embêté avec le temps. Et si tu te mets là? Je vais essayer, on va se ravancer un peu parce qu'on a le vidéo. Ouais, même tête. Ouais. Ouais, c'est mieux. Voilà. On voit mon crâne dégarni là. Non Merci, bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Donc, Madame Séverine Boulet de la Direction régionale des affaires culturelles, Madame Diane Dermacarian de la Villette à Paris, Madame Pomme Legrand, président de l'Artothèque de l'Aisne, ainsi que les membres qui vous accompagnent, Monsieur Claude Florin, maire de Condren, et Jean-Paul Dufour, son premier adjoint. Donc, ils sont là, bien entendu, en tant que voisins, amis, mais aussi avec le réseau des médiathèques Ternier, Condren, Saint-Sly. Madame Galberdal, adjointe en charge de la culture de la ville de Ternier, mes chers collègues du conseil municipal, mesdames et messieurs les agents de la ville, sans qui rien n'aurait été possible, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, juste quelques mots. Je sais que je peux être très long, mais j'arrive aussi des fois à être très court pour vous accueillir et excuser l'absence de monsieur le maire qui est souffrant ce matin. C'est un réel plaisir pour la ville de Ternier de voir aboutir le projet d'abriter une microfolie au sein de la médiathèque Loiselière. Et je laisserai Mélanie développer ce point juste après. Presque naturellement, quand le projet a été évoqué en bureau municipal, chaque élu a pu saisir la chance d'apporter au Ternois les trésors des grandes institutions nationales via son musée numérique et presque à domicile. Nous avons répondu rapidement à l'appel à candidature lancé par la Villette. Notre ville, qui est déjà lauréate du programme Petite Ville de demain, inscrite dans le dispositif ORT et disposant d'un quartier prioritaire, se doit pour nous de proposer des actions culturelles à tous les habitants.
Idéalement située en centre-ville, la médiathèque et maintenant la Microfolie jouxte la gare SNCF et se situe en plein cœur du quartier prioritaire Roosevelt-Rebecqué. Nous sommes ici dans l'ancien buffet de la gare, vraiment en centre-ville. C'est pour ça, comme on a la proximité de la gare, on a commencé un peu en retard pour garder un peu la tradition. La Microfolie fait maintenant partie d'un ensemble d'équipements municipaux fondamentaux, le centre culturel François Mitterrand, le cinéma, le casino, le centre social au fil de l'eau, la maison des associations et le futur projet de réhabilitation de l'ancienne cidrerie pour les caves à musique juste en face. Notre objectif est de redonner de l'attractivité, du dynamisme, de répondre aux attentes et aux besoins des habitants, d'offrir une offre culturelle variée, de favoriser les échanges intergénérationnels et de réduire au maximum les barrières qui peuvent exister entre la population qui est parfois fragilisée au quartier prioritaire et le reste des habitants. Là, je vais prendre un peu ma casquette d'adjoint en finance. Je vous avouerai quand même, quand on a parlé de Microfolie la première fois en bureau municipal, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est combien ça va nous coûter. Le reste à charge pour la ville n'est pas neutre, mais c'est une volonté municipale de poursuivre notre politique d'accès à la culture pour tous, et sans l'aide de la DRAC, le projet ne se serait certainement pas concrétisé. Gratuité de la médiathèque, prix des spectacles très raisonnable, gratuité des spectacles au centre culturel pour les moins de 12 ans, très forte subvention de la ville pour le conservatoire municipal, classement de l'église de Farnier au titre des monuments historiques. Alors le dossier est en cours d'instruction, c'est un projet auquel nous tenons beaucoup pour la sauvegarde de notre patrimoine et je compte sur la DRAC pour aller jusqu'au bout et pour qu'on puisse classer notre belle église. Nombreuses résidences d'artistes, festival international des clowns et j'en passe. Nous avons toujours eu à cœur de soutenir la culture au sens large ici à Terny. Et je vois Odile Rémia d'ailleurs, qui est l'ancienne adjointe à la culture, qui avait déjà impulsé tout ça lors du mandat précédent. Alors, nous sommes en pleine période d'arbitrage budgétaire. Vous savez, c'est la période où tous les adjoints viennent caresser le dos de l'élu aux finances pour avoir le maximum de subsides pour leur délégation, avant de lui faire la tête pendant 9 mois parce qu'il a rendu ses arbitrages budgétaires, et malheureusement des choix seront à faire. Mais je peux vous assurer qu'avec les services, nous travaillons déjà à un budget culture sans réduction globale, et les agents et les élus de la ville ont la volonté de poursuivre notre politique d'accès à la culture pour toutes et tous dans les années à venir. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Merci au nom du conseil municipal, merci au nom des agents d'avoir répondu favorablement à notre candidature, et je vais laisser Mélanie rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas pu voir tout le monde parce qu'effectivement c'est moi qui suis arrivée en retard, j'en suis désolée, mais j'étais en classe. Alors je me suis dit avec le pupitre là, j'ai encore l'impression d'être face aux élèves, je ne vais pas être dépaysée. J'ai ma petite anti-sèche qui est beaucoup plus courte que celle de l'adjoint en finance. Effectivement, je rebondis là, moi la première chose qui me vient à l'esprit c'est l'accès à la culture pour tous. Depuis le début du mandat, je milite pour ça. On a obtenu la gratuité de la médiathèque et là mon regard se dirige vers Carole parce que c'était une belle victoire. Avec Sylvain, on travaille aussi en ce sens. Tout ça au niveau du centre culturel vous a été expliqué. Lydie c'est pareil, elle s'est insérée dans la boucle sans aucun problème. Et quoi de mieux que justement l'installation de cette microfolie à Terny. Enfin là c'est un rêve devenu réalité. Là pour l'adjointe à la culture c'est extraordinaire, pour la Ternoise aussi, puisque ça va permettre à tout le monde d'accéder à la culture. Alors il est bien évident que j'ai conscience que quand on voit par exemple le château de Versailles en virtuel, entre guillemets, c'est pas la même chose que de pouvoir s'y rendre, mais pour tous ceux qui sont empêchés et qui ne pourront pas y aller, et je pense aussi le tout public, mais aussi les enseignants, puisque dans la mesure où un bus nous coûte désormais plus qu'un bras, bah c'est très difficile d'emmener des enfants dans des lieux comme le château de Versailles. Donc on se ferme la porte à la culture et c'est bien dommage. Donc bah là au moins on cassera déjà
une barrière. Cette plateforme culturelle, au sens large, ça va être au service de tous ceux qui le souhaitent. Il vous suffira juste d'accéder à cette, à cette microfolie, d'adhérer à la médiathèque, en sachant que la médiathèque, l'inscription est gratuite. Ce serait bien dommage de ne pas le faire. Le projet est porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette. Ça vous montre aussi quand même qu'à l'échelle nationale, c'est pas sans impact. Au-dessus de nous, on va dire, on a conscience de ce manque d'accès à la culture, donc on essaye de pallier au mieux, même si oui, c'est encore mieux d'aller sur place. Je pense à Pompidou, on a vu le château de Versailles, on a l'Opéra National, le musée du Louvre. Là, on a accès vraiment à tout de manière variée, puisque c'est tous les arts du spectacle, la musique, l'histoire, etc. Et puis, donc, grâce, là, je vais rentrer effectivement un petit peu plus dans tout ce à quoi on va avoir accès avec la microfolie, avec le matériel. C'est-à-dire que tous ces trésors, vous pourrez les découvrir via, alors on a, si je ne me trompe pas, 10 tablettes numériques, on a l'écran géant qui est derrière, on a des casques pour la réalité virtuelle, et ça permettra déjà d'accéder à 4000 œuvres en à peu près 10 langues. Donc, personnellement, une femme, je suis avec le français, mais ça permet aussi, voilà, aux gens qui arrivent et qui n'ont pas accès à la langue française, de pouvoir accéder malgré tout à la culture. Et vous voyez, rien que d'en parler, enfin moi je suis très émotive, etc. Moi, voilà, ça me donne la chair de poule parce que c'est quand même une sacrée victoire que de permettre ça à tout le monde. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et puis il y aura un petit côté aussi ludique, parce qu'on n'oublie pas les enfants, donc c'est accessible aux grands, mais aussi aux petits. Tout ce qui est générationnel, là, on cassera aussi la barrière. Je tiens particulièrement à remercier, Aurélien l'a déjà fait, effectivement les services techniques, mais aussi l'équipe de la médiathèque, parce que effectif réduit, ils ont quand même réussi à faire quelque chose. Nous avons 2 personnes qui sont formées pour. Jean-Michel vous a préparé un programme juste exceptionnel, que vous ayez 5 ans, 15, 20 ou 30 ans, et même plus. Là, je voudrais pas vexer certaines personnes, parce que comme je regarde tout le monde, alors si je dis 60 ans et que je regarde certains, je vais me faire lyncher en sortant. J'ai juste pris là, ça c'est mon anti-sèche, c'est les horaires, parce que j'avoue que moi-même je les connais pas encore par cœur. Je sais que c'est le mercredi, le samedi, 10 h pour le public adulte, avec la présentation de la thématique du mois, puisque tous les mois ça changera. 11 h pour le public des 10 ans, 14h30 pour les enfants, seuls ou accompagnés, et à 15h30 tout public des 10 ans. Donc différentes activités vous seront proposées. Encore là une fois, j'ai une totale confiance en l'équipe. Pour tout vous dire, là c'est pareil, les yeux tombent sur les membres de l'équipe. On m'a envoyé le programme, les yeux fermés, j'ai suivi, même si j'ai pas forcément dit derrière c'est bon en répondant par mail, parce que je sais que le travail est fait et qu'il sera bien fait. N'hésitez pas aussi, vous, si vous avez des souhaits, des choses que vous aimeriez faire. Donc là, mon regard se dirige vers aussi les membres de l'Artothèque, parce que pour vous, on compte aussi pour vous justement toutes les actions culturelles pour éventuellement proposer des événements ponctuels. Et puis en plus, enfin, voilà, Pomme connaît mon admiration pour son savoir. Elle saura très bien vous animer de chouettes choses. Voilà, voilà. Je laisse la parole au suivant, parce que vous voyez, même avec un petit papier, je parle bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à saluer Monsieur le maire qui s'est inscrit ce matin, Monsieur l'adjoint, Madame l'adjointe, Madame la conseillère d'action territoriale. Mesdames et messieurs les élus, chers amis, je suis très heureuse aujourd'hui de prendre part à l'inauguration de la microfolie de Tergnier et je souhaiterais donc au nom de l'établissement public de la Grande Halle et du Parc de la Villette remercier l'équipe pour leur enthousiasme et leur dynamisme ainsi que toutes les personnes avec qui nous avons travaillé, Julien, mon prédécesseur, et moi-même, à la réalisation de ce magnifique projet. Donc nous saluons l'engagement du territoire qui rejoint aujourd'hui un vaste réseau culturel
coordonné par la Villette à Paris pour le compte du ministère de la Culture, en lien avec plus de 270 établissements culturels. La microfolie de Tergnier devient ainsi la 6e du département de l'Aisne et la 34e de la région des Hauts-de-France. Je tiens également à remercier le soutien de l'État pour notamment l'investissement financier, donc la préfecture de région, mais également les préfectures de département, ainsi que la DRAC évidemment, avec laquelle nous collaborons. Donc tous ensemble, nous pouvons mettre à disposition et garantissant également une ingénierie culturelle pour le déploiement et le suivi du dispositif sur l'ensemble des territoires nationaux, mais également à l'international. Donc Microfolie, c'est un dispositif culturel qui existe depuis 2017. Nous sommes actuellement en politique prioritaire du gouvernement et ce jusqu'à fin 2026. Donc aujourd'hui, ça reste une véritable opportunité en fait pour les territoires et nous comptons aujourd'hui en activité plus de 550 microfolies, donc à la fois au niveau national et à l'international, avec des objectifs de déploiement de 700 microfolies, dont 200 en zone rurale. Pour les 200 en zone rurale, nous sommes très heureux parce que les objectifs ont été atteints. Microfolie, donc le nom vient d'où? C'est une référence aux folies architecturales qui parsèment le parc de la Villette à Paris. Elles ont été créées dans les années 80 par l'architecte franco-suisse Bernard Tschumi, qui a récemment d'ailleurs été lauréat du prix Ketzer en architecture. Et en fait, l'idée, c'était d'investir cette zone urbaine du 19e arrondissement de Paris pour justement créer des lieux qui puissent accueillir et justement animer le territoire. Donc ça, c'est le petit lien en termes de nom, parce que c'est vrai que Microfolie est souvent mal compris. Donc Microfolie, c'est une vraie plateforme culturelle qui est au service des territoires. Le cœur du dispositif, comme vous venez de le voir, c'est donc ce musée numérique qui est un véritable outil ressource et de médiation pédagogique et ludique. Ce musée met à disposition plus de 5000 contenus, dont 4000 œuvres d'art. Et en fait, elles sont éditorialisées sous forme de collections, à la fois nationales, régionales et thématiques. Donc, juste derrière moi, vous avez la collection des Hauts-de-France, qui est la 4e collection, qui est la première collection régionale qui a été lancée pour le dispositif. À cela, en fait, s'ajoutent à ce musée numérique d'autres modules, dont notamment la réalité virtuelle. Donc la médiathèque de Tergnier est très bien dotée. Juste derrière vous, vous avez 5 casques de réalité virtuelle qui permettent justement d'avoir accès à d'autres contenus. Et aussi, on a des partenariats d'exception avec notamment l'Opéra national de Paris, qui chaque année met à disposition du réseau un ballet ou un opéra en intégralité. Donc cette année, on aura donc l'opéra de Cendrillon, et donc l'année prochaine, on aura un autre opéra. Donc c'est à la fois un opéra et ensuite on switch avec un ballet. À cela aussi, on a un catalogue de micro-festivals qui permet aussi aux microfolies de pouvoir s'initier aux projets culturels en lien avec le spectacle vivant. Donc l'idée, évidemment, c'est de pouvoir couvrir l'entièreté des formes de la création afin que le dispositif puisse répondre à toutes et à tous. Sachez en tout cas que ces 5000 contenus, d'autres vont s'ajouter. La Villette travaille énormément à justement développer et à renforcer des partenariats existants. Donc actuellement on a 16 collections, mais bientôt fin janvier 2025 on aura la 17e avec Notre-Dame de Paris et également en mars 2025 avec la collection Normandie. Donc ce dispositif s'articule vraiment autour de 3 objectifs qu'il est important de rappeler. Tout d'abord, c'est l'animation du territoire, l'accès à la culture de proximité et le fait de prendre part à un réseau. Parmi l'une des missions de la Villette, c'est également d'animer ces réseaux de microfolies existants. Et donc, il y a un travail à l'échelle territoriale pour justement se faire rencontrer les médiateurs entre eux afin qu'ils puissent justement collaborer ensemble. Tout ceci évidemment afin de favoriser la créativité, mais aussi les passerelles entre les différentes structures. On a un très bel exemple avec la médiathèque de Tergnier qui permet évidemment de conjuguer des enjeux à la fois d'éducation artistique et culturelle et aussi de lecteurs publics, et aussi le bénéfice de la présence de l'Artothèque
qui est également qui fait totalement sens avec la présence du dispositif aujourd'hui. Donc je tiens encore une fois à remercier l'équipe, à vous féliciter pour ce très beau projet et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci à tous. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord présenter les excuses d'Hilaire Multon, le directeur régional des affaires culturelles des Hauts-de-France, qui est passé donc récemment à Tergnier au niveau de l'espace François Mitterrand et de la médiathèque et qui souligne l'engagement des équipes locales pour la culture et les services offerts à la population. Donc c'est en le représentant et avec un réel plaisir que je m'adresse aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette inauguration. Ce projet, c'est le fruit d'un travail de concertation et de dialogue constant et c'est un lieu donc innovant et prometteur pour ouvrir les portes de la culture à tous et particulièrement à la jeunesse ici présente. Il s'inscrit vraiment dans la dynamique d'accès à la culture que porte la DRAC des Hauts-de-France pour rendre les trésors du patrimoine et de la création contemporaine accessibles au plus grand nombre et dans tous les territoires et en favorisant la rencontre et les échanges. En effet, c'est à travers des expositions, des ateliers, des parcours, des projections, des événements en tout genre que la microfolie va devenir un lieu de partage, de découverte et de curiosité. J'insiste sur ces aspects de concertation, de rééquilibrage territorial qui est très important pour la DRAC des Hauts-de-France et pour le territoire de l'Aisne. Et vous l'avez rappelé, dans un contexte budgétaire assez contraint, il est toujours nécessaire et essentiel de rappeler les mécanismes de dialogue et de collaboration pour mettre en place de tels projets. La DRAC va intensifier ses échanges bilatéraux justement avec ses différents partenaires pour aller vers ces projets. Ce dispositif, c'est vraiment un dispositif qui va permettre de mettre en place une action culturelle et territoriale et une éducation artistique et culturelle sur le territoire en lien avec la lecture publique. En effet, elle est au sein de la médiathèque et avec l'Artothèque aussi présente. Ça sera l'objet de partenariats intenses et la possibilité de créer des parcours vraiment intéressants pour permettre aux médiateurs, aux animateurs, aux éducateurs de faciliter cet accès à la culture. Et donc je remercie aussi donc les équipes qui vont œuvrer au jour le jour et qui sont vraiment essentielles dans ce travail parce qu'on voit bien que c'est un outil numérique formidable, mais c'est surtout l'humain qui va le faire vivre et qui va pouvoir permettre de diffuser ces œuvres. Donc je tiens également à rappeler donc le financement de la préfecture de région à hauteur de 20 000 € pour ce projet, pour asseoir donc la solidarité et le soutien à ces projets en territoire. Je parlais de rééquilibrage territorial. L'objectif est vraiment de travailler sur le sud de la région. Donc ça a été le cas avec l'inauguration l'année dernière de Villers-Cotterêts et bientôt de la Bibliothèque nationale de France sur Amiens. Là aussi avec cette microfolie, on voit bien que le département de l'Aisne est une priorité pour la DRAC.
et que le livre et la lecture, via aussi les questions, donc, bien sûr d'accès à tous les médias et à la culture, mais aussi à la lutte contre l'illettrisme, l'électronisme, c'est un levier fondamental au sein des politiques culturelles, mais plus globalement des politiques sociales. Et pour finir, je rappellerai aussi que donc, dans le plan ruralité, effectivement, les microfolies sont un enjeu prioritaire du ministère de la Culture pour rayonner sur l'ensemble du territoire. Merci à tous et belle inauguration. Écoutez, le plus dur est fait. Je vous propose d'aller à côté et de partager le verre de l'amitié ensemble. Merci. Les enfants, le ruban. Hop. On les verra moins chaud. Comme je n'ai pas le droit de prendre en photo. Ah ouais, d'accord. C'est pas grave, hein,